La lecture des ordonnances présidentielles avec Roger Kalenga qui est porte-parole adjoint du président de la République. Bonsoir Roger. Bonsoir monsieur. Ordonnance loi numéro 25, barre 043 du 13 septembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 85, 129, 144 alinéa 5 et 145, vu la loi numéro 25/031 du 19 juin 2025 portant habilitation du gouvernement spécialement en ses articles 1er, 2 et 3, vu tel que modifié, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 19 septembre 2025 la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 13 septembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 13 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/262 du 13 septembre 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'ordonnance loi numéro 25/043 du 13 septembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant autorisation et fonctionnement du gouvernement, modalités des collaborations entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement,
Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'arrêt sous R Constitution 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 13 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 19 septembre 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 septembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminho Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 13 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci. Elle a porté pendant très longtemps un lourd fardeau, une maladie qui a pesé sur ses maigres moyens. Vous allez le voir sur ces images. Clémentine Matondo a souffert d'une tumeur avec le soutien financier d'un ancien gouverneur du Congo central, Deo Koussou. Elle a parvenu à oublier ces moments difficiles. C'est un récit signé Érudis Kitoto suivait. Elle a un nouveau visage depuis 3 semaines. Ce, après une opération chirurgicale délicate, mais réussie, qui s'est tenue récemment dans un centre hospitalier dans la commune de Mongafula. Madame Clémentine Matondo retrouve le sourire et le goût de la vie. Un exploit médical rendu possible non seulement par le savoir-faire de l'un des chirurgiens spécialistes congolais, mais aussi grâce à un geste de solidarité. Cela a mis du temps, j'ai souffert. Dieu a exaucé ma prière en touchant le cœur de l'honorable Deo Koussou. En tout cas, Seigneur a continué à me témoigner, papa docteur. C'est pas donné à n'importe qui. 3 semaines après une intervention chirurgicale maxillofaciale réussie, cette femme retrouve enfin sa maison, sa famille et surtout le sourire. Une victoire de la médecine, mais aussi de la solidarité humaine. Ce cas symbolique rappelle l'importance de renforcer cette spécialité en RDC pour que d'autres vies soient transformées et que l'espoir continue de renaître visage après visage. Elle a connu un accident de circulation la semaine. Elle s'est remise peu à peu. La Cléopâtre de la musique congolaise, Mbili Abel, a reçu la visite de la ministre de la Culture, Yolande Elébé. C'est un commentaire de Mami Lela. Absente du pays lors de l'accident qu'a connu la star congolaise de la chanson, Marie-Claire Mboyo, plus connue sous le nom de Mbili Abel, à son retour au pays, la patronne de la culture en RDC, la ministre Yolande Elébé Madembo, a tenu personnellement à s'enquérir elle-même de l'état de la santé de l'artiste. Le corps médical de l'hôpital a rassuré Madame la ministre sur l'état de la chanteuse qui est toujours sous observation médicale au département chirurgie. Mais compte tenu du choc qu'elle a connu et au niveau du bassin,
Et au niveau de la cheville, ce dernier préconise le repos total, d'autant plus qu'il reste encore quelques examens à passer. Et ce n'est qu'après cette évaluation médicale que la chanteuse Mbiliabel pourra être libérée. La ministre Yolande Elébé a remercié le responsable du centre hospitalier pour toutes ces explications et elle a tenu par la même occasion à rassurer Mbiliabel que la prise en charge de son hospitalisation est assurée par le gouvernement de la République. Il faut une réponse dans la durée plutôt contre l'insalubrité dans la capitale et Kinshasa qui ploie déjà sous le poids de près de 15 000 tonnes de déchets a plus que besoin des solutions innovantes. Expo Béton a créé ces cadres de réflexion pour justement des solutions innovantes. Yolande Voka. Lutte contre l'insalubrité. Kinshasa à la recherche de solutions durables. Avec une production quotidienne estimée à 15 000 tonnes de déchets, la capitale fait face à un défi environnemental de taille. À travers le club Bâtiments Travaux Publics et la Chambre de métiers et artisanat, Jean Bamanissa Saïdi plaide pour un appui accru du gouvernement afin de doter Kinshasa d'outils modernes de gestion des ordures, faisant de cette action un axe majeur d'une vision globale pour la reconstruction du pays. On a 3 niveaux de pouvoir. Central, provincial et local. Ce sont les communes, les chefferies, les quartiers, etc. Nous avons une obligation aujourd'hui qui est celle de débarrasser la ville de Kinshasa de tous les problèmes que nous avons en termes de déchets. Cela demande des moyens. Nous avons vu qu'il y a un gap à peu près de 12 millions de dollars par mois. L'État congolais a l'obligation de mettre ces moyens pour débarrasser, parce qu'à chaque fois que nous enlevons, il y a encore des déchets. Donc enlevons déjà ce qui existe. Pendant ce temps, mettons les règles en place. Mécaniser aussi. Il faut que chaque commune puisse prendre en charge le fonctionnement de ces brigades d'assainissement avec le matériel défini et avec des normes. Et il faut aussi du matériel mécanisé. Il faut des tractopelles, il faut des dumpers, il faut de la mécanisation dans les communes. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler toujours à la main. On enlève et puis on laisse là. On a besoin de plus de 500 camions bennes. On a besoin d'à peu près 120 tractopelles. On a besoin de dumpers. On a besoin de beaucoup de matériel, à part les balais et tout le petit matériel, les brouettes, etc. Donc, mettons les moyens, soyons sérieux, sortons de la saleté. Cette rencontre d'affaires qui a réuni décideurs, scientifiques, professionnels du secteur et autorités municipales a permis de faire un état des lieux de l'assainissement et réfléchir sur les mécanismes de financement adaptés aux besoins des entités locales en s'appuyant sur un objectif clair, celui de trouver des solutions inclusives et durables pour une gestion efficace des déchets. Toujours ici à Kinshasa, la commune de Barumbu se débarrasse de l'insalubrité. C'est l'élu du peuple Bimwala qui a lancé sur place des travaux d'assainissement. Robert Ndaye. À Kinshasa, dans la commune de Barumbu, les travaux de curage du collecteur d'eau de Nyanza, situé dans le district de la Lukunga. Cette initiative intervient à la veille de la rentrée parlementaire et juste avant le début de la saison des pluies. Chaque année, les habitants sont confrontés à des inondations récurrentes causées par l'obstruction de caniveaux par des tonnes de déchets. Financée sur fonds propres par l'honorable Ron Bimwala, élu de la Lukunga, cette opération mobilise d'importants engins, notamment excavateurs et camions, afin de retirer les déchets et les acheminer directement vers les sites appropriés, évitant qu'ils ne retombent dans le caniveau. Ce n'est pas le travail d'un député, mais nous sommes obligés de répondre aux besoins de notre population. Je serai là tous les jours jusqu'à ce que ces travaux prendront fin. Je vous invite à protéger ces équipements. Pour la population locale, longtemps inquiète face à ces problèmes majeurs, c'est un soulagement. Nombreux sont ceux qui expriment leur satisfaction et leur espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer avec cette opération de l'honorable Ron Bimwala. Chaque fois qu'il y a la pluie, nos maisons sont infondées. Aujourd'hui, avec cette opération, je prie que le Seigneur accompagne l'honorable Ron Bimwala pour ses gestes envers sa population. Merci beaucoup, honorable. À travers cette action, l'honorable Ron Bimwala conclut ses vacances parlementaires par un geste concret de proximité, traduisant son engagement à répondre efficacement aux préoccupations quotidiennes de sa population. Financement et crédit, les entrepreneurs de Lubumbashi vont bénéficier des avantages. Une initiative de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises. Odilon Kayuma pour les détails.
Tout récemment, à Lubumbashi, le directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises APROSEM a pris contact avec les entrepreneurs porteurs de projets à la recherche des financements. Ces hôtes du directeur général ont par la suite été identifiés dans un délai raisonnable, seront orientés auprès des banques partenaires louchoises pour obtenir des crédits afin de monter leur propre entreprise. Au finish, chasser le chômage, créer plus d'emplois dans les Hauts-Katanga, programme qui fait partie des 6 engagements du second quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La mission essentiellement est de travailler à côté d'autres structures chargées d'accompagner la population et les petites et moyennes entreprises, les start-up et les artisans pour booster l'entrepreneuriat dans notre pays. Les entrepreneurs louchois, porteurs de projets venus répondre à l'appel du directeur général de l'APROSEM se disent satisfaits de la démarche. Déjà qu'on nous dit que juste après cet exposé, déjà le lundi, nous pouvons aller dans leur bureau et entamer déjà le processus par rapport aux formalités pour être accompagnés. Il y a eu beaucoup d'échanges autour de l'opportunité que le directeur général vient de mettre à la disposition des entrepreneurs, les accompagner au financement. Auparavant, le directeur général Pascal Tchello a présenté les civilités au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula qui a promis d'accompagner l'APROSEM dans la création des billionnaires congolais. Enfin, le directeur général a visité les nouveaux bureaux de l'APROSEM Lubumbashi et a encouragé le personnel à travailler d'arrache-pied. L'impôt lié à la superficie des concessions minières dans le Kasaï. Un protocole d'accord vient d'être signé entre cette province et les cadastres miniers. Eugénie Dadachabani. Le code minier de la RDC instaure plusieurs impôts et taxes, notamment la redevance minière, calculée sur la valeur brute des produits extraits, l'impôt sur les bénéfices et les profits qui s'appliquent aux bénéfices des entreprises. Pour se conformer à cette disposition du code minier, le cadastre minier et la province du Kasaï ont signé un protocole d'accord portant encadrement de l'impôt lié à la superficie des concessions minières par hectare. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de maximiser les recettes fiscales issues du secteur minier au profit de la province du Kasaï. Pour le directeur général des CAMI, Popol Mabouliayenga, cet accord prévoit un accompagnement technique et institutionnel, notamment la perception des taxes, le partage des bases de données cadastrales et la formation du personnel provincial. Une démarche saluée par le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi Bukasa, qui bénéficie du renforcement des capacités de son personnel dans la gestion minière. En signant cet accord, on est rassuré que tous les fonds en rapport avec la vente minière seront canalisés, parce que jusqu'ici, la province n'a jamais reçu un seul franc dans le cadre de la défense minière. Avec l'accord, tout sera canalisé. On a fait des cadastres miniers comme un guichet unique. Lorsque les tenanciers de titres miniers viendront pour payer, donc ils auront l'obligation, avant toute chose, de payer ce qui leur revient à la province au niveau des cadastres, et notre régie financière pourra passer pour vérifier ce qui leur revient à la province. L'Académie des Beaux-Arts a honoré ses professeurs ainsi que certains grands noms dans le domaine de l'art, dont le plus connu est Alfred Liolo. C'était en marge de la clôture de l'année académique. Images et commentaires. 4 bustes, 4 grands noms dans le domaine des arts. Les célèbres sculpteurs Alfred Liolo, Lucien Lemankoussa, Vital Marie Mavinga, Mankondo, les professeurs Bamba Ndombassi, ces têtes couronnées, trônent désormais au milieu de l'Académie des Beaux-Arts. Ces personnes qui ont été célébrées aujourd'hui, ce sont des piliers de cette institution, des personnes qui ont construit de leurs mains cette institution. Ces monuments qui sont entrés dans les panthéons des arts sont désormais témoins de l'envol de l'Académie des Beaux-Arts sous la direction de son directeur général, Henri Kalama Akoulez. L'activité en relief, c'est aussi la clôture de l'année académique qui sanctionne à la fois la dernière livraison des diplômes de l'ancien système et la première collation du système LMD à l'Académie des Beaux-Arts. 604 lauréats sur le marché de l'emploi. Chers lauréats, vous voilà aujourd'hui au terme de vos études après un long cheminement au sein de notre alma mater. Désormais, vous embrasserez la vie professionnelle avec plus de confiance et de préparation.
défendez vos diplômes, poursuivez vos formations par la recherche et soyez entreprenants. Les moments étaient propices pour le directeur général de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de procéder à un état des lieux du parcours scientifique, mais aussi des passerelles jetées pour sceller des partenariats avec d'autres institutions du monde. L'Institut supérieur du développement rural de Kinzamvouété a procédé également à la clôture de l'année académique. Autre activité, c'est l'inauguration d'une bibliothèque sur place. Rikinzuziloya. L'Institut supérieur des développements rural ISDER de Kinzamvouété dans la province du Congo central a organisé une triple cérémonie marquée par la collation des grades académiques, suivie de la clôture solennelle de l'année académique 2024-2025 et l'inauguration officielle de sa nouvelle bibliothèque. À cette occasion, l'ISDER a eu l'honneur de recevoir comme invité d'honneur l'honorable sénateur Vangu Kintsongo Babi, en signe de reconnaissance pour les nombreuses actions de ce digne fils du terroir en faveur de l'éducation et du développement local.